On ouvre un large chapitre foot en salle ce soir. À présent, dernière journée de championnat en D2 à la Ligue. C'était vendredi, le derby. Hénin Framery face à Magic Anzy à la salle Omnisport de Tullin. Hénin avait besoin d'un petit point pour assurer sa participation au tour final. Résumé avec Sébastien Capette. On croirait presque qu'ils sont champions et pourtant il n'en est rien. Hénin Framery vient d'arracher le match nul face au Magic Anzy. Un point qui permet aux joueurs de terminer en seconde place du classement, synonyme de tour final. C'est vraiment une grosse satisfaction pour tout le groupe et tout le comité qui a travaillé depuis tout le début de saison. Et c'est surtout ces chapeaux aux joueurs. Parce que même le dernier match, il reste 5 minutes, on est battu d'un goal. Et il faut l'effort vraiment d'aller chercher le point. C'est fantastique pour eux. Et la rencontre face aux champions en titre a été à l'image de la saison, de l'engagement, de la volonté et aucun complexe face à une grosse cylindrée. Malgré cela, c'est Magic Anzy qui prenait la rencontre à son compte, multipliant les occasions dans le camp d'Hénin Framery. Quand ce n'était pas Michael Delcroix, le poteau empêchait les visiteurs d'ouvrir la marque. Les jaunes et noirs se retranchaient trop dans leur camp et ce qui devait arriver arriva. Jimmy Lenoir ouvrait la marque après 13 minutes de jeu en faveur de Magic Anzy. Le but réveillait quelque peu les joueurs locaux qui sortaient davantage sans parvenir à concrétiser. Le score restait de 0-1 à la pause. En seconde période, c'est encore Magic Anzy qui faisait le jeu. Les troupes de Manu Maiolino enchaînaient les occasions jusqu'à ce qu'Eramouni ne double l'avance après 8 minutes de jeu. On pensait Hénin Framery acculé, mais à peine le ballon remis en jeu que Zeknini réduisait la marque suite à un manque d'attention dans la défense adverse. Il n'en fallait pas plus pour galvaniser les locaux qui parvenaient à égaliser 3 minutes plus tard par le biais d'Anthony Pasqualino. Magic Anzy se devait de réagir, Bruno Dos Santos y parvenait de justesse alors qu'il restait 5 minutes à jouer. Hénin Framery n'avait plus le choix, il fallait tout donner pour tenter d'arracher le nul. Par 2 fois, Van der Mal s'illustrait brillamment mais ne faisait que retarder l'échéance. Anthony Pasqualino parvenait à inscrire le 3e but, synonyme de tour final juste avant la fin du match. Ouais, c'est sûr, on s'attendait déjà à un match difficile. Bon, ils voulaient rester invaincus dans le championnat. Donc on savait qu'on allait devoir se battre jusqu'au bout. Et en effet, ça s'est montré sur le terrain. On marque à la dernière seconde. Et comme vous dites, c'est le point qu'il fallait. Maintenant, on a le tour final. On a 2 matchs à gagner obligatoirement pour pouvoir accéder à la D1. Mais bon, c'est sans stress, on n'a aucune pression. Donc on va jouer ces matchs-là à fond et on verra bien. Au Magic Anzy, le titre est déjà en poche depuis quelques semaines. Il reste à disputer la demi-finale de la Coupe de Belgique. Le club veut désormais réaliser le doublé. Je pense que maintenant, il nous reste 2 matchs. Et je pense qu'on peut aller jusqu'au bout. Et ça serait vraiment un truc... déjà, être en demi-finale, c'est historique pour le club. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais j'espère aller jusqu'au bout, oui. Parce que je l'ai gagné et je sais c'est quoi gagner une Coupe de Belgique. Ce serait très bien pour le club vu que c'est la première fois qu'ils arrivent à ce stade-là de la compétition. Et franchement, j'aimerais bien, moi aussi, je suis déjà arrivé plus loin, mais bon, j'aimerais bien la gagner pour une fois. Et pourquoi pas faire... parce que le club le mérite quand même bien par rapport à la saison qu'ils ont fait. Et pour reprendre la saison convenablement, il faudrait gagner cette coupe. Et pour cela, il faudra battre London en demi-finale de la Coupe le 22 mai prochain. Et on suivra tout ça de près avec Magic Anzy, donc en Coupe de Belgique, et puis Hénin Framery qui est à 2 matchs de la Division 1. Notre portrait, à présent, on reste dans le football en salle du côté d'Hénin Framery avec Cédric Loire. Il n'a pas marqué vendredi, mais par contre, ses 46 buts sur la saison ont bien aidé le club à finir à cette 2e place. Loire qui jouera à Kévy la saison prochaine, là c'est du football. Portrait de notre multibuteur régional. Cédric Loire a 22 ans, promu en D2 cette saison avec Hénin Framery. Il a propulsé son équipe à la 2e place. Son atout, avec 46 buts inscrits, il est meilleur buteur de la série. Cette saison, tu mets 46 buts, meilleur buteur de la série. On peut dire que c'est ta spécialité devant le but? Oui et non. Parce que moi, si j'avais pas une équipe si talentueuse derrière moi, je crois que j'aurais pas mis aussi autant de buts. Maintenant, je crois que c'est le travail de toute une équipe et je remercie mes coéquipiers. Ça fait quoi d'avoir un Cédric Loire dans son équipe quand on joue au foot en salle? Disons c'est très important parce que devant le but il est vraiment très adroit. Donc c'est vrai que ça le soulage dans des matchs importants et à tout moment il peut faire la différence. Vivacité, technique, sens du but mais aussi
Une excellente mentalité, ce sont les principales qualités de Cédric Loire, qui joue au foot en salle pour s'amuser. Ouais, c'est un gars incroyable, quoi. Il met l'ambiance dans le vestiaire, à la buvette, même sur le terrain, quoi. Franchement, c'est vraiment quelqu'un de très bien pour nous, quoi. Ton objectif en jouant au foot en salle, c'est quoi à la base? M'amuser, avoir une bonne ambiance dans le vestiaire, c'est le principal. Visiblement, ça marche bien. Oui, très bien même. Alors, tu as décidé de rester à une infirmerie la saison prochaine, pourquoi? Justement pour ça, pour l'ambiance dans le vestiaire. Et Cédric pourrait bien rejoindre la division 1 avec une infirmerie. Un bel aboutissement pour lui. Après 2 ans à Ath, Cédric Loire jouera toujours en P1 l'année prochaine, mais ce sera dans sa région avec Kévy. On m'a beaucoup parlé de Kévy en me disant que c'était un club familial, qu'il y avait une très bonne ambiance et c'est un peu ce que je cherchais aussi. Alors pourtant, tu as vécu un titre de champion cette année avec Ath, avec une belle saison, 15 buts. Pas de regret de quitter Ath? Non, je crois que j'ai passé 2 bonnes années à Ath et c'est pas partir sur un titre de champion, je crois que c'est toujours bien. On l'a pris pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, pour ses compétences footballistiques. On a pu le suivre plusieurs fois cette année-ci avec notre équipe de scouting, où il a prouvé beaucoup de vivacité, beaucoup de réalisme devant le but, qui nous a parfois manqué cette année-ci. Et on l'a pris également pour sa mentalité. Disons qu'il s'entendait bien avec plusieurs de nos joueurs, qui nous en ont dit beaucoup de bien. Avec Ath cette saison, Loire a inscrit 15 buts. Il est dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'élite provinciale. Sur le flanc gauche ou en attaque, il fait merveille. La question piège, tu préfères quoi, le foot en salle ou le foot en pleine? Le foot en pleine. Pour quelle raison? Parce que c'est là où j'ai de l'ambition. L'ambition, c'est-à-dire? Aller minimum en D3. Il joue aussi au foot en salle à une infirmerie. Ça ne vous dérange pas que votre joueur joue aussi au foot en salle en national? Non, ça me dérange pas. Disons qu'on arrive à un tel niveau, que ce soit une division 1, division 2, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, ça ne me dérange pas. Je vais pas priver, je pense, un garçon comme Cédric de jouer au mini-foot alors qu'il a vraiment la chance de jouer dans un chouette club. À une infirmerie ou à Kévy, Loire semble avoir trouvé chaussure à son pied. Il n'a sans doute pas fini de faire tourner les têtes des défenseurs et surtout des gardiens de but. Voilà pour le sympathique Cédric Loire.